Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente puisque je vais aborder l'historique du burn-out. D'où il vient, depuis quand il existe, comment il a évolué. Donc, en quelque sorte, une vidéo de culture générale sur le burn-out, mais qui sera aussi évidemment l'occasion de mieux le connaître, le comprendre et de traiter quelques idées reçues sur le sujet. Je finirai par mon analyse, ma lecture en fait de la situation aujourd'hui du burn-out dans la société et je donnerai quelques actions pour aider à continuer la sensibilisation, à le faire mieux connaître et in fine à continuer à faire reculer petit à petit le burn-out dans notre société. Mais bon, je vais pas non plus réaliser toutes mes vidéos chez moi, donc changeons de décor. Désolé, je débute un peu avec tous ces trucs YouTube, je me suis téléporté un peu trop... Enfin bref, on a tendance à considérer le burn-out comme quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai qu'on en parle plus aujourd'hui, parce que c'est plus connu et reconnu, et aussi parce que le monde actuel a peut-être plus tendance à générer des burn-out. Mais il faut pas croire que c'est quelque chose qu'on a découvert il y a 10 ans. Le burn-out, il est observé scientifiquement depuis 1936 aux États-Unis, 1959 en France, ce qui veut dire évidemment qu'il existait bien avant ça. D'ailleurs, j'ai été frappé en lisant Frankenstein de Mary Shelley. Environ tiers du roman, juste après avoir donné vie à sa créature, le docteur Frankenstein tombe gravement malade. Et quand je regarde les causes, les symptômes, la manière dont c'est raconté, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est un burn-out. Alors, j'ai jamais entendu personne dire ça, c'est juste mon interprétation, mais ça veut dire que déjà en 1818, il y avait des choses qui ressemblaient au moins de loin à un burn-out. Tout ça pour dire que quand on entend parfois que le burn-out c'est une nouvelle mode, qu'avant on bossait plus dur, on était plus résistant, on s'écoutait moins, on pourrait difficilement être plus éloigné de la réalité. D'autant plus que, comme j'ai déjà expliqué, ceux qui font un burn-out, ce sont ceux qui ne se sont pas assez écoutés, pas ceux qui s'écoutent trop. Mais assez parlé littérature, parlons un peu science et histoire. Le mot burn-out, lui, il est entré dans l'histoire avec Herbert Freudenberger, qui est un des pionniers de la recherche sur le burn-out. Freudenberger, c'était le directeur d'une clinique gratuite pour les toxicomanes. Et en fait, il observait le cas des jeunes volontaires qui travaillaient dans cette clinique, qui arrivaient avec plein d'ambition, avec une vision idéalisée de leur mission, qui pensaient changer le monde, sauver des vies. Et en fait, ils se retrouvaient face à des cas difficiles, ils se retrouvaient face à des gens qui suivaient pas les conseils, ils se retrouvaient face à des gens aussi qui avaient même pas envie d'être aidés. Et ce qu'observait Freudenberger, c'est qu'en général, au bout d'un an, ces volontaires avaient perdu toute motivation, étaient en désillusion totale. C'est donc à ce cas-là que Freudenberger associe le mot burn-out dans un premier temps, et il se compte d'ailleurs dedans, puisque lui-même a fait un burn-out. Et on entend souvent dire, en fait, que le burn-out, c'est qu'on travaille trop. Et non, c'est beaucoup plus complexe que ça peut jouer. Mais il n'y a jamais une raison unique au burn-out, et la charge de travail ne fait pas exception à la règle. Ici, au cœur du burn-out, c'était pas la charge de travail, les volontaires ne se sont pas tués, épuisés physiquement à la tâche. Le problème, c'est le sens. C'est-à-dire qu'ils arrivaient avec une mission à laquelle ils croyaient, et à la fin, ils savaient plus trop quoi croire, et ils savaient plus s'ils avaient un impact ou non, ils avaient l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan. Petit à petit, la recherche scientifique commence à s'intéresser au burn-out, à le définir, à le conceptualiser, à étudier ses causes, ses effets, ses remèdes, à dépasser le cas d'observation par nature limitée de Freudenberger. Christina Maslach est une des pionnières en la matière, et elle va notamment créer l'échelle qui est la plus utilisée encore aujourd'hui pour mesurer le burn-out, qui est le Maslach Burnout Inventory. Bien sûr, en 40 ans, la recherche sur le burn-out a beaucoup progressé. On connaît beaucoup mieux le phénomène dans ses causes, ses conséquences, ses remèdes. Mais il reste encore plein de zones d'ombre sur le sujet, parce que le burn-out est d'une incroyable complexité, d'une incroyable diversité, chaque cas est différent. Et les études scientifiques ne peuvent pas tout couvrir, elles doivent choisir un sujet, une population, un angle d'attaque, ce qui fait qu'il reste des angles morts. En particulier, la plupart des études se concentrent sur le burn-out professionnel, en entreprise, alors qu'il en existe plein d'autres types. 50 ans après la première utilisation du mot burn-out par Freudenberger, on a en fait un bilan en demi-teinte. Déjà, il faut le dire, la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qu'est le burn-out. Et pourtant, certains d'entre eux restent fermement accrochés à des idées reçues, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Du côté des entreprises, leurs actions vont se partager en fait entre vraies avancées et initiatives vraiment cosmétiques, avec parfois même une tendance à communiquer plutôt qu'à agir. Si on prend un peu les solutions qui sont à la mode en ce moment, installer un baby-foot, ça va être utile pour les employés qui vont déjà bien. Pour les autres, ce sera juste mettre un pansement sur une fracture. Si les entreprises veulent vraiment s'attaquer au burn-out, elles doivent entreprendre des changements en profondeur, qui vont d'ailleurs parfois à l'encontre des changements en profondeur qu'elles entreprennent déjà. Côté politique, ça manque encore d'applications, d'actions concrètes, et même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est pour moi
encore un peu en retard. En mai 2019, ils ont estimé que le burn-out était un phénomène lié au travail et n'était pas une maladie. Alors, je vais pas débattre ici la question est-ce que le burn-out est une maladie ou pas, j'y reviendrai probablement dans une autre vidéo. Mais ce qui me semble un peu dommage, c'est la définition qu'elle donne du burn-out. Ils disent le burn-out ou épuisement professionnel est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été correctement géré. C'est pas faux, mais pour moi, c'est un peu réducteur. Ça laisse de côté pas mal de cas, pas mal de situations. Ce qui me semble encore plus réducteur, c'est qu'ils prennent bien la peine de préciser que le burn-out est lié au travail et qu'il ne peut pas être utilisé en dehors. Or, en fait, pas mal d'experts aujourd'hui s'accordent à dire que le burn-out, c'est pas uniquement professionnel. Déjà, un burn-out, c'est dû à plein de facteurs différents, certains liés au travail, d'autres non. Mais en plus de ça, certains burn-out sont causés par des facteurs dont aucun n'a un lien avec le travail. Mais tout ne va pas mal pour autant, encore heureux, la recherche sur le burn-out progresse, on comprend de mieux en mieux le burn-out, on est de mieux en mieux capable de le traiter, et puis même si tout le monde ne sait pas vraiment ce qu'est le burn-out, la connaissance de manière générale du grand public sur le burn-out a beaucoup progressé, notamment grâce à l'implication, à l'engagement des centaines de personnes qui œuvrent pour mieux faire connaître le burn-out, pour accompagner les victimes. Le mot burn-out aujourd'hui, quasiment tout le monde l'a entendu, ce qui était très loin d'être le cas il y a 10 ou 15 ans. Et en plus de ça, le message est porté de mieux en mieux, de plus en plus fort. Il y a de plus en plus d'articles, de vidéos, de reportages, de conférences sur le sujet qui sont tous très pertinents. Les victimes sont également mieux accompagnées, il y a des ressources qui existent, des groupes de soutien, il y a une meilleure connaissance et compréhension par les professionnels de santé, par les différents interlocuteurs, il y a une meilleure reconnaissance également. Je dis pas que c'est parfait, ni que ça rend le burn-out facile, mais en tout cas, ce sont des choses qui ont le mérite d'exister, qui aident et sur lesquels on peut s'appuyer. Et le burn-out, on en parle aussi très régulièrement dans les médias, on en entend de plus en plus parler en entreprise et même à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est encourageant parce qu'avoir identifié le problème, en parler, c'est la première étape avant de le résoudre. Et en plus de ça, il y a beaucoup de bonne volonté, que ce soit dans les volontaires engagés sur le sujet, l'OMS, les professionnels de santé, même les médias, les politiques, les entreprises, etc. Il y a énormément de bonne volonté. Alors évidemment, il y a aussi des récalcitrants. Évidemment, il reste encore des progrès à faire avant de transformer totalement cette bonne volonté en résultats concrets. Mais je trouve ça extrêmement encourageant pour la suite. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun pour s'assurer que le message continue à être porté, pour s'assurer que les consciences continuent à se réveiller, pour s'assurer que le changement continue à avancer? Déjà, la première chose, c'est de garder l'esprit ouvert. Peu importe ce que vous pensez savoir sur le burn-out, vous avez beaucoup de choses à apprendre. J'ai beaucoup de choses à apprendre, et c'est en écoutant les personnes, notamment celles qui sont passées par le burn-out, qu'on peut tous progresser. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de se renseigner sur le burn-out, ses causes, ses conséquences, son contexte, ses effets, les expériences vécues par les personnes qui sont passées par là. Ça peut nous aider maintenant ou plus tard, ça peut aider nos proches aussi, ça peut nous faire voir différemment certaines situations qu'on n'avait pas forcément bien comprises. Enfin, il faut être attentif aux situations. Le mot burn-out n'est pas anodin. Il a des implications, il est synonyme de souffrance, il est synonyme d'un long processus de guérison. C'est dans notre intérêt à tous qu'il ne soit pas utilisé à tort et à travers, et que les personnes qui sont concernées apprennent à connaître ce mot, à l'apprivoiser, pour finalement l'accepter. Mais pour ça, il faut faire preuve de subtilité. N'allez pas dire à votre collègue qui répète pour la 10e fois de la semaine qu'il est en burn-out, mais non, tu fais pas un burn-out. N'allez pas dire à votre meilleur ami qui va très mal, mais si, je te dis que tu fais un burn-out. En fait, vous n'avez pas de moyen de le savoir en tous les cas, ce n'est pas à vous de faire le diagnostic. En revanche, vous pouvez faire deux choses, questionner et informer. Questionner en demandant à la personne ce qu'elle ressent, ce qu'elle traverse, en lui demandant son autodiagnostic, en lui demandant ce qu'elle entend derrière ce terme de burn-out. Pour informer, vous pouvez expliquer les bases du burn-out si vous sentez de le faire, mais je ne le recommande pas forcément, c'est un sujet assez complexe. En revanche, vous pouvez transmettre des ressources, des vidéos, des livres, des articles sur le sujet qui permettront à la personne de s'informer par elle-même. Et pour donner envie de s'informer, vous pouvez donner les 2 points clés que vous avez retenus, ou vous pouvez dire en quoi cette ressource vous a fait penser, ou pas, à sa situation. Et ensuite, interrogez-la sur cette ressource, ce qu'elle en a pensé, ce qu'elle en a retenu, les raisons pour lesquelles elle pense que ça s'applique ou pas à sa situation. Cette démarche questionner et informer, ça marche dans les 2 cas, ceux qui se déclarent à tort et à travers un burn-out, et ceux qui sont en déni total. Et l'avantage, c'est que vous laissez chacun faire son propre cheminement, faire son propre diagnostic. Quoi qu'il en soit, soyez calme et patient. Qu'il soit en burn-out ou pas, votre interlocuteur traverse de toute façon une passe difficile. Donc il a probablement peu de patience, peu d'écoute, peu d'ouverture d'esprit. Donc ne vous énervez pas, ça n'a de toute façon jamais aidé à convaincre personne, mais faites preuve du calme et de la patience dont vous aimeriez qu'on fasse preuve avec vous.
Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses, j'espère qu'on pourra faire ensemble progresser la connaissance, la compréhension du burn-out. Pour commencer, vous pouvez évidemment partager cette vidéo. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like de soutien, ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre écoute, pour votre attention, et je vous dis à très vite. Salut. You up and boom, 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 boom.